Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, je vous propose de découvrir la série Méta. En effet, je vais reprendre ce qui sort sur Warhammer Community, que ce soit les FAQ ou les leaks de règles qui arrivent un petit peu en avance des codex. J'essaierai de le faire de la manière la plus réactive possible pour que vous ayez la traduction au plus vite après la sortie de Warhammer Community. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi mettre des pouces bleus sur les vidéos, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Et pour ce qui est de supporter le studio dans son développement, si vous avez envie de faire un don, la plateforme Tipeee est ouverte. Vous pouvez y faire un tour, le lien est dans la description. Et je vous rappelle que je suis en live les lundis et jeudis soirs à 21 h sur Twitch. C'est parti pour la vidéo. Games Workshop nous régale aujourd'hui de nouvelles règles concernant les troupes de certains codex. On va parler du Tau, du Custode et bien sûr du Cull Genestealer, les trois codex qui sont censés sortir très prochainement. On va parler d'abord des Custodes. Ils sont tous passés maintenant avec un commandement à 11, comme le personnage qui a déjà été leaké sur Warhammer Community il y a quelques temps de ça. En gros, ils fuiront quasiment jamais ces petits gars. En plus de ça, ils vont gagner +1 à leur force. Enfin, ce qu'on attendait le plus vis-à-vis du Custodes, c'était du dégât un peu plus fiable. Et là, en effet, que ce soit l'épée ou la spire, on va avoir un dégât 2 au lieu d'un dégât D3. Et ça, c'est super cool. En plus, il gagne +1 à la force, donc avec la spire, on va être à force +2 en plus de ça. Et avec l'épée, on sera à force +1. Les deux seront APA-3 et feront 2 dégâts. Le profil d'arme de tir de l'épée, c'est collé aussi pour être en rapport avec celle de la spire, qui est donc de passer dégâts 2 aussi. On passe maintenant sur le Cull Genestealer. Je suis super content, les acolytes hybrides gagnent enfin un point d'endurance. Ils ne sont plus endurance 3 mais bien endurance 4, ça va les rendre beaucoup plus résilients et ça c'est vraiment génial. En plus de ça, cerise sur le kebab, on se tape une superbe icône du culte. Si j'en comprends bien la règle, en fait, cette icône, désormais, quand on l'aura dans les squads, il va nous permettre à la phase de commandement de ramener des 3 figurines mortes dans l'unité. Alors j'imagine que ça va nous faire perdre du coup le stratagème qui faisait ramener des 6 figurines dans une unité. Maintenant, D3 à chaque phase de commandement pour 0 PC, je pense que c'est pas mal, je sais pas si ça sera mieux ou équivalent, mais en tout cas je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient revu la manière de fonctionner de cette icône, et j'ai vraiment hâte de tester ça. On termine cette vidéo par la partie Tau. En effet, les troupes et leurs armes de base ont vu leur portée augmenter. La carabine va maintenant passer donc à une portée de 24 pour une force de 5 avec une PA de 0, et le fusil va lui passer à 36 donc avec un tir rapide 1, donc qui marchera à moins de 18 pas pour le double tir rapide, et lui se verra avoir un petit peu de pénétration d'armure. Donc maintenant on est à force 5 et PA -1, ça donne quand même un petit peu de l'espoir pour ce codex Tau qu'on attend depuis un moment et qu'on a un peu du mal à sortir sur cette V9 étant donné qu'on est un peu moins dans un méta tir à très longue distance. Il faut qu'on s'étende sur la map, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que le codex va nous proposer pour le reste, parce que là pour le moment c'est encore que des dégâts à distance, mais je ne doute pas que Games Workshop nous prépare quelque chose aux petits oignons pour ce codex. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce premier épisode de Méta. Rendez-vous sur une prochaine vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.